à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle de l'été. Ça vous avait pas mal plu l'année dernière et c'est vrai que j'aime me faire une palle en été. Je le fais pas pour toutes les saisons, je le fais pas pour tous les mois, ou enfin voilà, je suis pas très pâle. Mais c'est vrai qu'en été j'aime bien, ça me cadre un peu et ça me permet de m'imposer, si on peut dire, certaines lectures. Donc j'ai sélectionné une dizaine de livres et c'est parti. Dans cette palle on retrouve donc le tome 3 et le tome 4 de Harry Potter de J.K. Rowling publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai commencé la vidéo Je découvre la saga Harry Potter, donc j'ai déjà lu le tome 1. Je compte lire le tome 2 courant du mois de juin. Et donc pour juillet-août, je me suis dit qu'un tome par mois serait pas mal. J'en lirai peut-être plus si jamais je deviens accro. Ce qui me permettrait de pouvoir sortir la vidéo, en tout cas la première partie de vidéo sur Harry Potter, d'ici la fin de l'été. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi mis le tome 2 de Gardien des Cités Perdues, donc Exil, de Shannon Messenger, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais lu le tome 1 l'été dernier et ça avait été un vrai coup de cœur. Et depuis, je repousse le moment de lire ce tome 2. Donc on va suivre Sophie dans ses aventures. Dans le tome 1, elle découvre que elle appartient un peu à un monde parallèle. Et on va la suivre dans ses aventures puisqu'elle n'est pas une personne ordinaire. Et j'avais juste adoré l'univers qui était complexe mais tellement intéressant. Et donc j'ai très envie de me plonger dans ce tome 2. Dans cette palle, j'avais envie d'intégrer des reliques de ma propre palle en général. Et donc j'ai décidé de mettre le tome 1 de Né à minuit, donc qui est Attirance de Sissy Hunter, publié chez Michel Lafon. C'est un livre qui fait partie de ma palle depuis au moins 4 ans et demi, 5 ans. C'est un des plus vieux livres de ma palle, si ce n'est le plus vieux. J'ai jamais sauté le pas alors que pourtant j'ai les 4 premiers tomes de la saga qui en comptent 5 si je ne me trompe pas. Donc je pense qu'il est temps de se lancer dans cette saga. On va donc suivre Kylie qui visiblement n'est pas une jeune fille ordinaire et dont les parents vont l'envoyer dans une sorte de camp, dans une sorte de centre pour les enfants, les élèves un peu spéciaux. Et elle va se retrouver à cohabiter avec des sorciers et d'autres créatures. Et elle va essayer de comprendre qui elle est. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue et qui me parle. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer Arsène Lupin, donc L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc. Et là c'est publié chez Hachette. Je n'avais pas été tout à fait convaincue par le premier tome sorti chez Hachette, donc Gentleman Cambrioleur. Vous pourrez le voir dans mon avis si vous voulez, je vous le remets en haut. Mais j'avais pas été tout à fait convaincue par la façon de raconter les histoires. Mais mon papa étant un grand fan de L'Aiguille creuse, j'ai très envie de découvrir ce roman précisément. À l'origine, c'était le seul Arsène Lupin que je voulais découvrir. Donc quand j'ai vu que Hachette sortait L'Aiguille creuse, bah, j'ai foncé et je me dis que c'est parfait pour l'été. Donc dans ce roman, on suit une nouvelle fois Arsène Lupin. Donc j'avoue que ce roman m'intrigue. Je sais pas vraiment trop de quoi ça parle, si ce n'est que on va suivre une enquête où Arsène Lupin serait potentiellement le voleur ou l'arnaqueur ou je sais pas encore ce qui va se passer. Mais ça promet. Ensuite, nous avons Scarlett, donc le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai fini l'été dernier aussi le tome 1 en allemand. J'avais déjà lu le tome 1 en français, donc Cinder, il y a des années. Et je l'avais commencé en allemand et je ne voulais pas commencer ce tome 2 tant que je n'avais pas fini le tome 1 en allemand pour ne pas me mélanger. Étant donné que le tome 1 est fini depuis maintenant quasiment un an, il serait temps que je me lance dans le tome 2. J'ai l'impression que ça fait 6 mois au moins que je me dis que je vais lire et je repousse et je repousse et je repousse. Donc je le mets dans cette palle en espérant vraiment le lire. Dans le tome 1 des Chroniques lunaires, on suit Cinder, une mi-humaine, mi-cyborg qui est mécanicienne et qui va se retrouver un petit peu mêlée dans des complots royaux. Elle va se retrouver à aider le prince de son royaume et il va s'en suivre tout un tas de choses et donc je ne sais pas si Scarlett suit exactement ou si on part sur vraiment une autre histoire et elles vont s'entremêler, j'avoue que je ne sais pas du tout.
mais ce qui est sûr c'est que ce livre me tente énormément. Ensuite on retrouve Positive de Camerine Garrett, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est un livre sur le sujet du VIH, donc sur le sida. Je pense que c'est une maladie qui est mal connue, on ne sait pas trop comment on peut vivre avec, on en entend peu parler. Et je pense que c'est important de se documenter dessus et donc de lire des livres qui en parlent. Donc j'ai très envie de découvrir ce livre pour en apprendre plus. À la même période, l'année dernière, j'ai commencé donc les chroniques de Narnia, Le Monde de Narnia, de C.S. Lewis, publié chez Gallimard. Je n'avais pas été tout à fait convaincue par les histoires, ce qui fait que j'ai assez rapidement lâché l'affaire. Donc il y a 7 livres qui composent le Monde de Narnia entièrement. Donc là j'ai l'intégrale qui donc intègre les 7 livres. Et l'année dernière j'en ai lu que 3 sur les 7. Donc j'aimerais lire ces 4 derniers et enfin finir Narnia parce que mine de rien j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Même si j'avais pas été tout à fait convaincue, j'ai quand même envie de savoir. J'aime pas trop abandonner et du coup depuis ce livre me gêne en fait dans ma bibliothèque. Donc on va continuer. Peut-être que je ne lirai pas les 4 sur l'été, mais au moins en relire un ou deux on va dire sur les 4 restants. Histoire d'avancer un peu et de pas bloquer sur cette lecture. Ensuite, les livres, je ne les ai pas avec moi, mais l'année dernière, j'avais découvert l'autrice Natasha Preston avec son roman La Cave. Donc j'aimerais découvrir un autre roman qui est Le Week-end. Il me semble que c'est aussi un thriller. J'avoue que j'ai pas forcément envie d'en savoir trop avant de commencer. J'avais tellement aimé La Cave que j'aimerais plonger à fond dans l'univers sans trop en savoir. Donc j'ai très envie de découvrir. Pareil, l'année dernière dans ma palle, j'avais mis un Virginie Grimaldi et cette année je vais faire de même. Je pense que ce sont vraiment des lectures d'été. Donc j'aimerais découvrir Il est grand temps de rallumer les étoiles donc de Virginie Grimaldi, publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre dont je n'ai entendu que du bien, ma maman l'a adoré. Et si je ne me trompe, dans ce livre on suit un petit peu 3 personnages, donc la maman, la grande sœur et une plus petite fille, je crois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on peut dire qu'on suit 3 générations différentes et je pense que ça doit être très intéressant. J'aimerais aussi, à l'occasion de cet été, découvrir un nouveau classique. Donc j'aimerais découvrir Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais que c'est quand même un classique, un bon classique qui apparemment n'est pas mauvais. Donc j'aimerais vraiment le découvrir. Enfin, tous les mois, mon copain me choisit une lecture imposée. C'est une façon pour moi de ne pas avoir le choix en fait dans ma lecture et de pouvoir vraiment vider ma palle, même si c'est un livre sur lequel je ne me serais pas jetée dessus. En général, on s'entend plutôt bien, il choisit quand même des très bonnes lectures. Donc il m'a choisi le tome 1 de La Légende des 4, qui est Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell. Ça c'est l'édition de France Loisirs, mais sinon c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Je n'en sais pas beaucoup, si ce n'est qu'il y a 4 tomes, que chaque tome est centré sur un des 4 clans, et qu'il va y avoir une histoire entre les 4 clans, ils vont devoir s'unir ou quelque chose comme ça pour un peu sauver le monde. J'en sais pas trop, mais ce que je sais c'est que je n'ai entendu que des avis positifs, donc j'ai très envie de me plonger dans cette lecture. Et enfin, pour le mois d'août, il m'a choisi la trilogie steampunk de Paul Di Filippo, publiée chez Brajlon. J'aime bien l'univers steampunk, j'ai pu le croiser dans quelques lectures que j'ai déjà fait et ça m'avait plus ou moins plu. Donc c'est vrai que j'aimerais bien approfondir ce genre et en apprendre un peu plus. Ce qui est cool là, c'est que du coup c'est 3 petites nouvelles sur ce genre steampunk. Donc soit les enchaîner, soit les lire séparément. Dans tous les cas, je pense que ce sera des lectures qui sont assez rapides et qui peuvent être que très intéressantes. Donc pareil, ça me donne très envie. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire de l'été. Donc si je ne me trompe pas, j'ai présenté 12 livres, dont des intégrales, des recueils de nouvelles, etc. Mais sinon on est sur 12 romans. J'avoue que je ne suis pas sûre de tout lire, même si je vais commencer certaines de ces lectures sur la dernière partie de juin et que je vais quand même partir en vacances, donc ça devrait aller. Je vous ferai de toute façon à la fin de l'été un point sur ces lectures
Et vous aurez peut-être d'ici là des j'ai lu avec ces livres, donc vous en saurez plus de toute façon. Si vous voulez connaître un peu plus l'avancée de mes lectures en temps réel, je vous invite à aller me suivre sur Instagram où je poste régulièrement mes lectures, où je suis un peu plus actualisée, je suis plus à jour et même en story je vous montre les lectures que je commence et je fais des updates assez régulièrement. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez certains de ces livres, si j'ai eu raison de les choisir pour cet été, mais aussi quels sont vous les livres de votre palle pour cet été, ou en tout cas les livres qui vous font envie pour cet été, donc j'aimerais vraiment pouvoir en discuter avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.